Bonjour à tous, je vous propose aujourd'hui de se pencher sur la deuxième partie de l'épreuve E33, fidélisation, développement de la relation client pour les bacs pro, métiers du commerce et de la vente. Donc lors de votre deuxième période de formation en milieu professionnel de terminale, vous allez devoir réaliser une épreuve avec un dossier numérique et un oral. Alors, vous allez présenter votre dossier comme suit, avec une page de garde, une présentation de l'action, une présentation des objectifs de l'action, les moyens nécessaires, les processus de l'action, l'évaluation de l'action de fidélisation, de développement de la relation client, un bilan commercial et un bilan de vos acquis. On va détailler tout ça, donc les éléments de la page de garde, votre nom, votre prénom, la classe, le nom de l'entreprise, l'épreuve, nom et fonction du tuteur, la date de la période de stage, la session, le nom du professeur référent et votre lycée. Vous allez présenter l'action que vous nous aviez présentée sur un premier oral. Donc ça, c'est l'action retenue. Vous marquez de manière simple votre action de fidélisation, de développement de la relation qui a été client qui a été retenue, c'est-à-dire celle qui est marquée sur votre feuille de route. Donc ça va être par exemple développer la communication sur les réseaux sociaux ou faire une action commerciale. Ensuite, vous allez présenter les objectifs de l'action. La cible, ça va être, donc la cible, vous savez que c'est un ensemble d'acheteurs et d'acteurs potentiels que l'on cherche à conquérir et ou à fidéliser par des actions marketing, après avoir réalisé une segmentation selon différents critères. Ces critères vont être des critères géographiques ou démographiques avec l'âge, le sexe, la profession, les niveaux d'études, ou sur la consommation, sur la fréquence d'achat, par exemple, ou les habitudes de consommation. Vous indiquerez les objectifs opérationnels. Alors les objectifs opérationnels, vous avez des exemples ici avec l'augmentation des ventes, une réduction des coûts, une amélioration de l'image de marque, une augmentation du panier moyen, etc., etc. Ensuite, vous allez présenter les moyens nécessaires à cette action. Donc, vous allez présenter les outils de fidélisation et de développement de la relation client et les contraintes. Alors, on va développer les outils, mais les contraintes, ça va être principalement les contraintes de temps, de budget et de personnes allouées. Alors, en outils de fidélisation et de développement de la relation client, vous avez des exemples ici avec la mise en place d'un système de parrainage, les codes promotionnels pour récompenser et entériner la fidélité client, la carte de fidélité pour booster le taux de réachat durablement, les réseaux sociaux, outils d'engagement client phare, l'accompagnement client pour maximiser la satisfaction client, la création et l'envoi d'enquêtes de satisfaction, mise à jour de l'outil de gestion de la relation client, développer l'approche multicanal, site marchand, click and collect, outil de self-care. Alors le self-care, je m'attarde quelques secondes. L'idée, c'est de pouvoir donner aux consommateurs les clés pour gérer leurs problèmes ou leurs demandes en toute autonomie grâce à des supports numériques variés qui peuvent aller de l'application aux informations sur un site en passant par des solutions digitales comme le chatbot ou la FAQ, foire aux questions, dynamique, les tutos, etc. L'emailing, l'offre promotionnelle, événements, nouveautés, newsletter, etc. Voilà pour les outils de fidélisation et de développement de la relation client. Ensuite, vous allez présenter le processus de l'action. Donc là, dans chaque carré bleu, vous allez indiquer ce que vous avez mis en œuvre, les différentes étapes pour arriver à votre action et à chaque fois, vous allez expliquer à l'oral votre participation et la justifier. Donc là, moi, je vous propose de vous donner un exemple. On va par exemple partir sur une action commerciale qui va être un produit acheté, un produit offert sur certains produits dans un magasin. Donc dans un premier temps, il va falloir déterminer l'action.
Là, l'action va être un acheté égale un offert. Dans un deuxième temps, on va avoir la communication sur les réseaux sociaux. Instagram, Facebook, le réseau social de votre entreprise, et un affichage dans l'entreprise. Ensuite, nous aurons une mise en place avec l'étiquetage des produits concernés et dans un autre temps, l'explication de l'action au vendeur. Et enfin, nous aurons l'action en elle-même avec la vente au client par exemple. Une fois que vous avez effectué votre action, vous allez devoir évaluer cette action de fidélisation et de développement de la relation client. Donc vous allez donner des indicateurs pertinents d'évaluation quantitative et qualitative de l'action. Je vous propose de détailler ces indicateurs-là principalement pour l'option A. Indicateur quantitatif avec le chiffre d'affaires réalisé comparé au chiffre d'affaires prévu, les indices de vente, le taux d'attractivité, le taux de conversion, le panier moyen, le taux de fidélisation, le nombre de nouveaux clients, etc. Et les indicateurs qualitatifs avec l'indice de satisfaction client, le nombre de réclamations, le nombre de demandes de remboursement, le niveau d'insatisfaction, l'image du point de vente, l'objection des clients, le nombre de commentaires négatifs sur les réseaux sociaux. Donc vous indiquez bien sur cette action des indicateurs pertinents, quantitatifs et qualitatifs. Ensuite, vous allez donc en faire un bilan commercial. Avec l'analyse de vos résultats de ces indicateurs qualitatifs et quantitatifs, il va falloir les analyser et expliquer. Ensuite, vous proposerez des axes d'amélioration. Et enfin, vous terminerez par un bilan de vos acquis. Donc ça va être tous vos apports personnels et professionnels avec les compétences que vous avez pu développer lors de cette action, les obstacles que vous avez rencontrés et les obstacles que vous avez rencontrés et surmontés. Voilà, notre explication de cette épreuve de terminale métier du commerce et de la vente, épreuve E33 est terminée. J'espère que ça vous aura été utile et je vous souhaite bonne chance pour cette épreuve.